Alors, vous savez, l'actualité est connue, hein? Voilà. Donc, la spirale des putsch un peu partout dans la sous-région, c'est devenu quelque chose de trop inquiétant. Et là où il faut craindre vraiment notre pauvre pays, qu'est-ce qu'il deviendra avec les difficultés un peu partout dans tous ces pays? Guinée, Burkina, Mali et Niger. N'oubliez pas quelque chose. Les ressortissants de ces différents pays sont en grand nombre en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un. Sans même compter même des ressortissants nigérians qui sont en grand nombre en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui adviendra à un moment où les difficultés sociologiques sont devenues, n'oubliez pas, de plus en plus une réalité dans ces pays-là? Qu'est-ce qui adviendra? La crainte, elle est partagée et aujourd'hui, franchement, je ne sais pas ce qui nous arrive, mais ce qui se passe dans le voisinage, c'est alarmant et c'est très inquiétant. Il n'y a rien qui pouvait justifier ce putsch-là, en fait. Qu'est-ce qui a pu bien justifier ce putsch? L'on se pose la question. Qu'est-ce qui a pu bien justifier ce putsch? Un président qui a été élu il y a seulement 2 ans, on lui reprochait quoi? Tout ce que je peux retenir, c'est que c'est la volonté de prendre le pouvoir, c'est tout. Et on prend le pouvoir pour quoi faire? La question, elle reste posée. Le nombre de Nigériens en Côte d'Ivoire, mais si on vous sort les chiffres, vous allez tomber des nues. Donc voici le nouveau décor auquel il faut faire face. Toute l'inquiétude aujourd'hui à mon niveau, c'est le grand nombre de ces ressortissants-là qui va essayer d'entrer en Côte d'Ivoire. Mais vous savez, la plupart du temps, quand ils viennent dans notre pays, c'est parce que eux-mêmes, tout ce que nous, on peut dire, on néglige comme travail, et ils le font. Donc, à un moment où nous-mêmes, on dit que c'est toujours difficile, ils vont continuer à venir, ça c'est clair. Il est plus que jamais grand temps. Il ne faut pas agir dans l'impréparation. Moi, je dis, il est vraiment grand temps de réfléchir. Que sera la Côte d'Ivoire de demain face aux défis sécuritaires et migratoires? Ça, c'est quelque chose à laquelle il faut penser maintenant. Et en même temps, moi, ce que je voudrais dire, c'est un rappel, puisque la dernière fois, j'avais déjà souligné ici qu'il est important d'être beaucoup plus vigilant aux frontières. Maintenant, il est important de savoir qui entre et qui sort. Quand on dit il est important de savoir qui entre et qui sort, ça ne veut pas dire qu'il s'agit de la stigmatisation ou bien de la xénophobie. À partir de maintenant, quand tu rentres, il faut qu'on ait des informations précises sur toi. Ça, c'est tout à fait normal. Parce que les gens ne peuvent pas créer des problèmes chez eux. Et nous allons nous charger de résoudre ces problèmes. C'est inadmissible. Donc, il y a de nouveaux problèmes auxquels nous devons faire face. En même temps, je voudrais rebondir sur un sujet que j'ai l'habitude d'évoquer ici. La mobilisation des militants de base. Vous savez, depuis que la situation est comme ça, très désastreuse, nombreux sont les militants souroïstes ou bien les gores qui rêvent à tout moment d'un putsch en Côte d'Ivoire. Mais nous disons à tout moment que ces gens-là,
Ils peuvent continuer à penser ce qu'ils veulent, mais nous autres, nous devons nous tenir prêts. La mobilisation des militants. Il est important de mettre les militants en ordre de bataille. Pourquoi il faut compter sur les militants? Parce que si les militants sont déterminés, quel que soit le cas de figure, je ne vois pas comment une déstabilisation peut prospérer dans notre pays. Donc aujourd'hui, c'est encore de lancer un appel à l'endroit des dirigeants du parti. Les militants constituent la première digue pour, en tout cas, faire face à tout ce qui peut arriver comme manœuvre de déstabilisation. Les militants constituent la première digue. Donc aujourd'hui, il faut aller sur le terrain, il faut mobiliser, il faut galvaniser les troupes. Parce que nous avons en face des gens qui en réalité ne veulent même pas nous voir vivre sur le territoire. Quand on dit Gor, les Gor sont des gens, en réalité, ils ne veulent même pas nous voir même vivre sur le territoire. Le simple fait qu'on est en liberté dans ce pays, même eux-mêmes n'aiment pas. Et l'histoire est récente. On a dû casser leur gueule pour pouvoir s'imposer. Et ce combat qui a été mené, il n'a pas commencé hier. Il ne prendra pas fin maintenant non plus. Il a commencé depuis très longtemps. Et ce combat ne prendra pas fin. Ce combat va s'étendre sur plusieurs générations. Si ce combat s'étend sur plusieurs générations, alors, que faut-il faire? Il faut toujours continuer à mobiliser les gens. Il faut toujours continuer à galvaniser les troupes. Et moi, je l'ai dit à qui veut l'entendre. Si nous sommes vraiment déterminés dans ce pays, je ne vois pas quelqu'un qui va dire que lui peut nous arracher le pouvoir. Nous, militants RHDP et partisans de Ouattara, si on est vraiment déterminés, il n'y a pas un garçon qui va nous arracher le pouvoir dans ce pays. Il n'y en a pas. Donc, le temps où les gens pensent qu'il faut toujours se laisser faire, je pense que ce temps, il faut qu'il soit revu. Nous sommes des battants, nous sommes des guerriers, nous sommes des combattants. Nous devons toujours marcher sur cette ligne droite-là. Nous ne devons pas nous laisser faire. Parce qu'ils rêvent, ils peuvent continuer à rêver, mais la réalité, nous savons. Ils ont plusieurs fois essayé de déstabiliser les pays, c'est parce qu'ils ne sont pas parvenus. Voilà, s'ils étaient parvenus, peut-être que le pays serait mélangé comme on l'a dit. Mais ils n'arrêtent jamais toujours. Ils essayent. Donc aujourd'hui, moi je ne suis pas là pour je ne veux pas parler de l'armée, mais je veux parler de la détermination, de la mobilisation des militants. Parce que ça compte. Militants RADP que nous sommes très déterminés, je ne vois pas un garçon qui va pouvoir faire face. Donc il faut que les cadres reviennent aux principes fondamentaux du parti. Ces principes-là étaient qu'avant, quand on dit qu'il y a une action ou bien même on veut faire quelque chose contre le président, en quelques fractions de secondes, vous voyez la détermination des militants. Mais cette détermination-là me semble être mise à mal, ce que je n'accepte pas. Il faut galvaniser davantage sur Abidjan, le district d'Abidjan, il faut galvaniser davantage. Le district de la vallée du Bandama, il faut galvaniser davantage. Il y a deux grands districts qu'il faut chercher à maîtriser, le district autonome d'Abidjan et le district de la vallée du Bandama. Il faut que les deux districts-là, les gens travaillent de sorte que si demain, un opposant se lève pour pouvoir faire quelque chose, ou bien quelqu'un se lève pour essayer de déstabiliser, il faut travailler de sorte que la détermination même soit à la hauteur de tout ce qu'il va essayer pour faire peur à tous ceux qui voudront essayer de faire quelque chose. Parce que
La réalité, je vous le dis, on ne peut pas avoir un président aussi excellent travailleur et laisser des malfaiteurs venir vraiment faire tomber tout ce travail. Il y a un excellent travail qui est en cours en Côte d'Ivoire. Si les uns et les autres s'amusent à laisser le pays aller en lambeaux, c'est pas bon. Quand vous regardez même les opposants là, que des malfaiteurs. Donc, il faut que les cadres comprennent. Les quelques rares qui ont été aux premières heures du parti, il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils comprennent. Nous avons cette obligation-là d'aller au four et au moulin pour conserver le pouvoir d'État sur le très long terme. En même temps, je voudrais aussi attirer l'attention. Dans la région du Gontougou et du Bunkani, il est important d'être beaucoup plus vigilant. Les incendies des voitures que nous voyons ça et là, ce n'est ni plus ni moins que des actes terroristes et djihadistes. Donc il revient aux populations locales, aux autorités coutumières, aux autorités compétentes de prendre les dispositions qui s'imposent pour nettoyer le secteur. Voilà ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Merci pour cette belle analyse. Effectivement, ce que vous dites, si vous remarquez très bien, sur cette plateforme-là, depuis toujours, on a essayé de maintenir la flamme militante. Parce que la flamme militante se maintient avec le concret, avec une idéologie. Il faut rappeler aux uns aux autres qu'en Côte d'Ivoire, on ne fait pas de la politique. La seule personne qui fait de la politique, c'est le président Alassane Ouattara. Sinon, les autres sont dans un exercice de tribalisme. Ce sont des chefs des tribus, des clans, qui veulent imposer la suprématie de leur clan sur le reste des 60 ethnies ou 63 ethnies de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Et donc, face à un tel état de fait, ils sont prêts à amener la Côte d'Ivoire vers un génocide ou des guerres civiles. Les conséquences, ils n'en ont cure. Et face à des gens de cet acabit qui ne seront jamais des personnes qui vont se corriger pour aller vers le sens du bien, il faut être toujours aux aguets. Il faut toujours veiller au grain. Il faut toujours rester sur le qui-vive pour ne pas se laisser surprendre. Même au pouvoir, c'est dans la violence qu'ils se sont illustrés. Dans l'opposition, ils ne peuvent s'illustrer que par la violence. Mais en face de telles personnes, est-ce qu'il faut fermer les yeux pour dire comme il n'y a pas de violence là, donc allez chez vous, il n'y a rien à voir ici? On a toujours maintenu un discours ici qui peut être dur, mais c'est un discours pour dire aux uns aux autres que le combat doit continuer et que la vie de nos citoyens et surtout des militants sont menacés. Il est encore mieux de savoir ce que le destin nous réserve que d'être surpris de voir le fracas en plein visage. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, les dirigeants actuels du RHDP, très peu se sont souvenus du danger que court le pays. Très peu se souviennent encore de ce que le pays peut être si aujourd'hui le président Ouattara n'est pas là. Et dans ce parcours-là, ils ont oublié que ce sont des militants qui les ont faits. Ce sont des militants qui les ont construits. Ce sont des militants qui les ont emmenés là. Parce que si les militants n'étaient pas sortis avec leur détermination, en 2020, le président Ouattara ne serait pas là. Mais même si on laisse ça, le politicien a toujours besoin de la masse pour se faire élire. Mais cette masse-là, comment la contenter? Comment lui expliquer qu'elle vaut son pesant d'or? Et comment maintenir cette flamme-là? Ça a beaucoup manqué au RDR-RHDP. On a oublié d'honorer nos martyrs. On a oublié d'indemniser nos victimes. Mais on le fait pour les opposants. Tout ça dans un certain sens, d'aucuns diraient non, pour la recherche de la paix, rien n'est beaucoup cher. Mais en même temps, quand tu t'oublies, on dit qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On a oublié de servir nos militants. Je n'ai pas dit aux militants de faire chaque jour le rang pour pouvoir avoir des chèques. Ce n'est pas ce que nous avons dit. Si on avait pratiqué un peu d'humanisme avec les militants, si on avait été un peu plus correct et qu'il y avait même une obligation pour chaque cadre de rendre au parti chaque fin de mois ce qu'ils ont fait pour les militants,
je crois qu'il y a beaucoup de frustrations qui auraient été tues. Et je peux le dire sans hésiter, beaucoup de des milliers de personnes, ils disent si ce n'est pas la place avec les pauvreté, nous aujourd'hui on s'en fout de la politique, on n'en a rien à foutre parce qu'on a vu les limites de chacun. Les gens le disent sans complexe. Mais c'est ce que nous on peut faire qu'on fait. Nous on n'a pas les moyens de l'État dans nos mains pour faire le travail que vous devriez faire. Puisque le RHDP reçoit un fonds. Ce fonds-là ne doit pas servir pour vous mettre dans de bonnes conditions. Ce fonds doit servir aussi à mettre les militants en ordre de bataille. Sauf erreur de ma part, Sundiata, chaque parti politique reçoit des fonds. Ces fonds qui sont reçus là, est-ce que vous allez me dire que non, c'est simplement... Ces fonds-là sont reçus pourquoi? C'est pour que ton parti puisse vivre et survivre. Mais est-ce que ton parti peut survivre sans les militants? On aurait pu prendre ne serait-ce qu'un 10 millions dans ces fonds, ces milliards que vous recevez chaque parti là, chaque parti politique là. Le RHDP, RDR peut prendre 10 millions. Chaque année là, on choisit 10 personnes, on les honore et puis on leur remet 100 000, 100 000. Seulement 100 000, 100 000, ça fait 10 personnes. On dit bon voilà les 10 personnes qu'on a honorées cette année. C'est sur ces aspects-là que nous on joue. Nous, on ne vous a pas demandé d'aller chercher du boulot à quelqu'un. Nous, on ne vous a pas demandé de signer des chèques pour quelqu'un. Si on le fait, c'est qu'on est en train de vous encourager au vol. Nous, on ne vous a pas demandé de prendre vos salaires et de donner à quelqu'un. Mais allez dans les quartiers demander à nos militants. Depuis que vous êtes devenus cadres, que vous avez pu circuler en véhicule, c'est la poussière que vous mettez sur nous. Ça nous fait mal. Quand on voit que c'est toi qu'on a construit en mettant nos voix pour te faire là, on attendait de l'humanisme de ta part. Dieu merci, le président n'est pas aussi arrogant et il n'est pas aussi perdu dans le pouvoir ou même dans la folie du pouvoir. Il vous a interpellé plusieurs fois. Et cela a fini par décourager beaucoup de militants. Et donc, il y a eu deux types de militants. Les vrais militants qui sont dignes se disent, bon, comme ils ont choisi leur chemin, on va les laisser comme ça. On va voir jusqu'où ils peuvent aller. Mais nous, les vrais militants de terrain, on va regarder. Mais ceux qui sont les vrais militants qui doivent faire le vrai combat, là, s'ils sont découragés, là, c'est que le combat ne va plus aller de l'avant. Parce que dans le RDR, RHDP, là, ceux qui ont brûlé Pineux, là, on se connaît. Ceux qui ont défié Henri Konan Bédié, là, on se connaît en 95. Ceux qui sont les hommes de terrain, là, on se connaît. Mais il y a combien de ces gars-là aujourd'hui qui sont là par milliers? Ils regardent tout ce qui se passe. Et puis, c'est avec beaucoup d'amertume. Ils se disent, ouais, le temps aussi, c'est un autre nom de Dieu. Mais on est là, on vous regarde. Mais il y a une deuxième catégorie de militants. Eux, ils sont venus à un moment. Eux ne peuvent pas aller sur le terrain. Ça, on ne peut pas dire à quelqu'un d'être un garçon. Quand je dis garçon, on ne peut pas demander à quelqu'un d'être un combattant sur le terrain. Ça, on n'a pas... Le courage, là, ça ne s'enseigne pas. Ça ne se paye pas. Ça ne se donne pas en héritage. C'est une détermination qui vient de soi-même. Il y a des gens, eux, n'ont pas cette capacité. Mais ils aiment la cause. Quand ils regardent tout ce comportement-là, je vais vous dire la vérité, il y a beaucoup parmi cette deuxième catégorie qui sont devenus des malhonnêtes. Ils sont devenus des commerçants de malheur. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont vendu leur charme à certains cadres pendant un certain temps. Ils transforment le faux en vrai. Ils regardent un politicien, ce qu'il veut entendre, là, lui raconte. Ah non, toi, tu es mon bon petit. Et donc, il reçoit quelques prébendes. Quand lui reçoit ça, là, même quand tout va mal, là, lui vient dire que ah non, tout est bon, calmez-vous. Allons seulement, allons, c'est bon, ne vous plaignez pas. Hey, c'est pas à toi qui ressens notre douleur, c'est pas à toi de venir nous dire ce qu'on ne doit pas dire. La douleur que moi je sens là, je vais dire. Ce n'est pas à toi de venir me dire ce que je dois faire. Si toi tu as été corrompu, ou bien tu as été quelqu'un qui a pris le salaire de la honte, contente-toi de cela et reste dans ton coin. Mais tu n'es pas un homme digne. Et tu ne peux pas parler à notre place. Parce que même demain là, si les opposants sortent là, moi je vais sortir.
Il n'y a rien à faire. C'est Alpha Yaya qui a l'arme chez lui. Sinon, moi-même, dans les émissions ici, j'ai dit qu'ils ont dit qu'ils ont fait des armements. Mais allez vérifier sur le terrain s'il y a eu des armements. Alpha Yaya, hey, tout ça là, tout le monde a pour lui. Arrêtons de mentir aux gens ici. Tout le monde a pour lui. Comme c'est Alpha Yaya qui est devenu le chien de compagnie des réseaux sociaux là. Et lui, ça va montrer pour lui aux femmes. Elles vont venir dire ça en public. Qui va se laisser, on va venir couper ses oreilles en pleine journée. Donc les militants malhonnêtes là, restez dans votre gamme. Vous n'avez pas de dignité. Vous là, ils ont violé toi, ta maman, ça ne te fait pas mal. Ils ont égorgé ton frère, ça ne te fait pas mal. On insulte toujours celui que toi tu dis que tu aimes. Ça ne te fait pas mal. Toi, tu t'es rabaissé et tu prends des miettes. Nous, on ne t'accuse pas. Ce que l'on ne peut pas faire là, nous, on ne peut pas demander aux autres de ne pas le faire. Sinon, on a décidé de ne pas être comme ça là. Nous, on ne peut pas les dicter la conduite que tu dois assumer. Mais toi, ta conduite là, d'homme indigne là, tu la gardes pour toi et tu continues ton amitié malsaine avec ceux qui te donnent quelques prébendes. Montrez-moi un seul groupe de militants qui est parti dire donnez-nous du travail, moi on quitte le parti. Il n'y en a pas. Parce qu'avant qu'on arrive au pouvoir là, c'est nous-mêmes nos petits jetons qu'on prenait pour maintenir le parti. C'est la voix du militant, hein, on se dit les vraies vérités. Vrai militant RDL, on n'a pas besoin d'attendre quelqu'un. Je n'ai pas dit tous. Mais les vrais militants RDR, prenez Alexandre Aoussou, demandez-lui dans le grain là, il y a combien de personnes qui ne travaillent pas? Il va te dire zéro. Chacun fait son petit quelque chose. Mais quand vous-même vous avez perdu, vous avez tiré la dignité même de vos militants, vous leur avez enlevé ça. Vous avez enlevé à vos militants la dignité. Pourquoi ils ne seront pas malhonnêtes? Voilà aussi une problématique. On ne justifie pas cet état de fait. On n'encourage pas. Mais dans un combat politique là, il faut savoir que s'il y a aujourd'hui, il y aura demain. Demain sera fait de quoi? Et comment on prépare demain? On ne compte pas sur Alassane Ouattara seul. Mais il y a beaucoup, il y a le grain de Paris qui dit que le jour que Ouattara n'est pas là, eux, ils quittent dedans. Mais il y a beaucoup qui le pensent. Parce qu'on se dit quoi? Le jour où Ouattara ne sera plus là, de quoi le parti sera fait? Avec tout ce qu'on a assisté. Il y a des gens, eux-mêmes, ils forcent les gens même à perdre leur estime par leur comportement. Et moi, quand je parle des cadres là, moi, je ne suis aucunement affecté en quoi que ce soit par ces cadres là. Je ne m'attends rien de qui que ce soit. Ils ne peuvent rien faire qui peut m'impressionner. Ils n'ont rien que je n'ai pas moi-même aussi. De la même manière que eux-mêmes, ils ont accès à Ouattara là. Nous aussi, on a accès à Ouattara. Donc, il n'y a rien qui peut nous impressionner. Mais c'est pour vous les plus faibles qu'on parle. C'est pour vous les plus faibles qu'on est en train de lutter. Mais si vous-même, vous ne vous joignez pas au combat, on fait comment? Si vous-même, vous ne voulez pas exiger et imposer votre place, on fait comment? Si tous les militants se lèvent pour dire au cadre leur vrai nom là, ils vont tourner, ils vont venir, ils vont accepter. C'est ce qui fait qu'il y a deux types de militants. Quand d'autres disent c'est bon, d'autres disent c'est pas bon. Quand d'autres disent c'est pas bon, d'autres disent c'est pas bon. Donc ça fait maintenant, il y a deux clans de militants. Ceux qui gagnent les petits mangements là. Même si on est en train de tuer nos militants là, ils vont dire ah non, laissez, il n'y a rien. Par frustration aussi, ceux qui sont les honnêtes et les guerriers là, le jour que ces gâtés là, ils disent ah, on vous regarde dedans. Allez là, continuez seulement. Un parti ne peut pas aller avec un tel bicéphalisme. Alors que le chef est un homme cohérent. Aujourd'hui, là, il faut enlever Alassane Ouattara d'affaire du RHDP. Là. Tu vas connaître le vrai poids du RHDP. Le RHDP, là, ne tient que par Alassane Ouattara. L'absence de violence en Côte d'Ivoire, là, c'est Alassane Ouattara. Le jour qu'Alassane Ouattara ne sera pas là, on va voir. Nous, on vous le dit toujours. Nous, on ne peut pas voir les blés boudés circuler en Côte d'Ivoire. Et puis, on va être en confiance ou bien on va être en paix. Ça ne va jamais exister. Les Damana Picasso et autres là, nous on ne peut pas les voir et puis ils vont rester en train de faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est parce que vous avez frustré nos vrais gars de terrain. Beaucoup sont frustrés. Et c'est ça qui a fait qu'on a perdu les législatives à Yopougon. Quand on vous parle là, vous n'aimez pas écouter.
Moi, je ne suis pas sur Internet. Moi, je ne prends pas mes informations sur Internet. Je sais qui contacter à tous les échelons de la société. Et ce qu'ils disent là, on ne vient pas vous dire avec leur nom, voilà ce qu'ils ont dit. Mais on vous dit, faites attention, faites attention. Vous n'avez pas voulu écouter. Le verdict que je vais, vous êtes parti perdre l'élection là. Ce que vous avez fait au gars du sable là, c'est ça qui vous a fait perdre l'élection à Yopougon. Mais comme vous êtes devenu trop grand, vous pensez que vous roulez dans une voiture, avoir peut-être 10 millions, 15 millions en banque, ça là, tu es un homme comme ça, tu es garanti à vie. Ou bien être capable de voler l'argent du peuple et puis parler mal aux gens, ça, c'est fini comme ça, je suis puissant. La seule puissance qui ne finit pas là, c'est la puissance de Dieu. Et vous savez pourquoi la puissance de Dieu ne finit pas? Parce qu'il subsiste par lui-même. Ça veut dire son énergie là, c'est lui-même qui produit. C'est ce que les musulmans appellent Al-Qayyum. C'est ce que Moïse appelait le buisson ardent. Et donc, que vous le voulez ou pas là, le pouvoir de Ouattara va finir. Mais est-ce que le RDR, RHDP va exister? Ayons le courage de nous poser ces questions-là de façon claire et transparente. Ça va exister avec quel genre d'individus qui vont conduire la destinée du parti? Et avec quel genre de militants? C'est maintenant qu'il faut poser ces questions-là. Et c'est maintenant qu'il faut changer aussi de paradigme. Il faut changer vos comportements. Et il faut aider vos militants à changer leur comportement dès maintenant. Tout ce que Sundiata a dit là, il y a des gens là, eux n'ont même pas besoin de quoi que ce soit. Nous, on voit déjà ce qui est à l'horizon. Nous autres là, on n'a pas besoin que quelqu'un nous donne 5 francs. Nous, il y a un idéal qu'on veut imposer. C'est un idéal où tous les Ivoiriens peuvent vivre en paix, en dignité. C'est un idéal où chaque citoyen sera traité en fonction de ses capacités. C'est un idéal où le monde sera un monde ouvert pour tous. Tous ceux qui respectent surtout le droit et l'ordre et la légalité. Après ça, là, nous, on n'a plus de projet de venir nous asseoir ici. Donc là, tant que cet objectif n'est pas atteint, tous ceux qui veulent le désordre dans le pays, là, sachez que nous, on ne va pas s'asseoir et puis être victime de votre désordre et puis dire qu'on ne pourrait rien faire. Même si c'est sorti pour aller être abattu dans les rues, on va dire que, ah, ils sont sortis, on les a abattus dans les rues. Mais nous, on ne va pas rester pour vous regarder. Mais sachez aussi que on ne va pas vous regarder et puis sortir aussi les mains vides. On ne va pas sortir les mains vides. Et on sortira avec une détermination qui va surprendre et qui va faire froid dans le dos. Et donc, ces choses qui arrivent aujourd'hui là, Ouattara ne peut pas être un si grand homme. Même quand les opposants imaginent déjà que non, on peut faire coup d'État en Côte d'Ivoire, ça veut dire que c'est parce que nous les militants n'en vaut rien. C'est parce que nous-mêmes les militants on ne vaut rien. Sinon, si un homme comme Ouattara, avec tout ce qu'il a donné là, si les gens même pensent à faire des dire, et si ça venait en Côte d'Ivoire là, c'est à nous les militants de nous questionner. C'est parce que nous, on doute de notre capacité à réagir et les autres ont fini par comprendre que c'est des gens qui ne vont pas réagir. Mais moi, je ne connais pas pour tout le monde. Mais nous autres, de quelque manière que ce soit, partout on se trouvera sur la terre. En tout cas, s'il y a ne serait-ce que quelque chose qui est posé contre le président Ouattara, nous, on va agir de façon que les gens vont se souvenir qu'il y a des garçons qui ont existé sur la terre. Ça, soyez prêts pour ça. Soyez prêts pour cela. Voilà. Un monsieur comme Erdogan, quand les ont essayé le coup d'État contre lui, il dit, tu es dans le char là, tu bombardes jusqu'à munitions finies, on s'en va, on ouvre le char, on t'attache et puis on te remet. Ouattara, quand lui parle qu'il a sécurisé son pays là, c'est ce que lui connaît. Mais les militants fous, malades comme nous autres là, nous on ne parle pas beaucoup. On est là, on vous regarde seulement. Mais on prend le soin d'avertir les uns les autres. Si vous voulez votre propre salut là, laissez le président Ouattara en paix. Venez m'insulter ici 1000 fois, ça ne me dit rien. Tu as insulté Ouattara là. Je vais mettre toi à côté et puis rentrer dans la boue avec toi. Je n'ai pas demandé à Ouattara de me donner salaire. Je ne vous ai pas demandé de me donner quoi que ce soit.
Et c'est comme ça que les militants doivent être. Moi qui vous parle là, ne me donnez rien, ne me recevez pas, ne faites rien pour moi. Aidez les militants qui ont besoin d'aide. Si vous n'avez pas compris ce que je suis en train de vous dire là, nous les EPV là, si on va à Abidjan, ne nous recevez pas. Ne nous donnez rien. Parce que nous, on ne veut rien de vous. Vous êtes dans un pays pauvre, nous, on est dans un pays développé. Ce qui vous impressionne là, nous, ça ne nous impressionne pas. Donc, aidez ceux qui en ont besoin. Comme ça, le jour que vous allez dire on a besoin de vous là, ils vont pouvoir venir et vous n'aurez même pas à vous fatiguer. Et c'est là que je vais aller un peu plus loin pour faire plaisir au roi Shaka Zulu qui aime les explications spirituelles et théologiques. Lorsque le prophète Abraham dit à Dieu, mais comment tu fais pour réveiller les morts? Je crois que c'est dans la sourate Bakara, la sourate 2 du Coran. Je peux bien me tromper du chapitre. Il dit, mais comment tu fais pour réveiller les morts? Et Dieu lui dit, je vais te montrer, il ne faut même pas t'inquiéter. Il dit, prends des oiseaux. Et quand tu vas les prendre là, il faut les approcher de toi. Et il faut les apprivoiser. C'est pas comme ça que ça a été écrit. On a dit, tu les prends et puis tu les tues et puis etc. etc. Voilà. Mais moi, je vous donne l'explication spirituelle en fait. Mais quand vous allez lire, c'est pas comme ça que c'est écrit. Et après un temps, on dit, bon, il faut te séparer de ces oiseaux-là. Laisse-les partir dans leur état naturel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ces oiseaux sont partis. Mais chaque fois qu'il avait besoin, qu'il le voyait, il venait à lui. Ou mais chaque fois qu'il les appelait, les oiseaux venaient à lui. Mais en réalité, ce n'est pas d'une histoire d'oiseaux qu'on est en train de te parler. La question qu'Abraham a posée, un homme religieux ne parle pas comme un homme vulgaire. Un homme de Wall Street ne parle pas d'argent, comme de la manière toi et moi on parle d'argent. J'ai besoin d'argent, j'ai besoin de 1000 francs, j'ai besoin de 2000 euros. Non. Eux, quand ils parlent d'argent, ils parlent en termes de chiffres. Tellement c'est beaucoup là. Eux, ils estiment ça, ils mettent ça en courbe. Donc les hommes religieux, quand ils parlent là, c'est pas comme s'il s'arrêtait devant Dieu et puis il a mis sa main sous ses hanches pour dire, Dieu, comment tu fais pour réveiller les morts? C'est ce qui a été écrit. Mais ça veut dire, est-ce que dans le même Coran, on n'a pas dit que ceux qui ne croient pas en Dieu sont semblables à des morts? C'est simplement pour vous dire comment Dieu peut ramener la foi en quelque chose qui était dépourvu de toute connaissance et de toute visibilité divine. Voilà la question qu'il a posée. Il dit effectivement, c'est pourquoi dans le Coran, Dieu parle aussi des mécréants, de ceux qui ne croient pas comme des dabatoun, des bestiaux, des animaux. Il dit effectivement, l'être humain même c'est comme un animal. Et c'est avec le temps, quand tu prends la capacité de lui donner les moyens de s'envoler, qu'il arrive à être un être indépendant. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord accepter de le ramener vers toi. Avec la nature qu'il a là, d'animal qu'il a là, sa nature première là, que l'autre appelait l'état de nature en philosophie, il faut le ramener vers toi. Quand tu le ramènes vers toi là, essaye de l'apprivoiser, essaye de le connaître, essaye de connaître ce qui est bon pour lui, ce qui est mauvais pour lui, et essaye de le convaincre. Et une fois que tu l'auras convaincu là, même si tu le laisses partir là, le jour que lui-même il a besoin de toi là, tu n'auras même pas l'appelé, il va venir vers toi. Et le jour que tu auras besoin de lui là, il suffit que tu lui dises viens là, il vient. Mais c'est la même chose en politique. Si nos cadres se comportent bien, comme de la manière le président se comporte bien avec eux là, vous, il y a beaucoup parmi vous là, le président vous donne l'argent chaque fin de mois. Et puis c'est pas 20 millions, c'est pas 5 millions. Pour certains, c'est 50 millions, 100 millions. Si vous dites c'est faux là, dites c'est faux. Vous êtes là, vous nous suivez. Il y a beaucoup parmi vous, depuis l'opposition jusqu'à aujourd'hui là. Le président vous donne des bonifications chaque fin de mois. Je parle du président Alassane Dramane Ouattara. Il vous donne des bonifications chaque fin de mois en plus de vos salaires là. Pour d'autres c'est 50 millions, pour d'autres c'est 60, pour d'autres c'est 60, pour d'autres c'est 100 millions. Si vous dites c'est faux là, venez dire c'est faux. Mais dans ces sommes faramineuses là, vous ne pouvez pas prendre ne serait-ce que 1 million pour aller donner à une veuve. Vous ne pouvez pas prendre 500 000 francs pour dire toi là, tu fais ton petit commerce là. Bon, viens, on va aller ensemble, on va aller payer marchandises. On va mettre marchandises 500 000 francs dessus. Et puis je vais voir dans 6 mois si tu te plains encore.
On ne peut pas prendre 500 000 francs pour aller soigner un enfant qui a besoin d'une opération. C'est Madame Blanc qui doit venir faire ça pour vous. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Demain, là, vous avez fini même ceux qui avaient déjà une bonne nature, là, vous les avez découragés. Demain, là, vous allez appeler là. C'est pourquoi les militants vous disent après Ouattara, là, on s'en fout de vous. Quand je vous parle là, vous pensez que c'est moi seul ma parole. C'est ce que les militants nous disent. D'autres même vont jusqu'à dire qu'à part cette plateforme-là, eux-mêmes là, ils s'en foutent même du parti. Tellement vous vous êtes éloigné des gens. On vous parle, vous ne comprenez pas. Vous avez une fois vu un parti politique qui vit et qui est animé sans des militants. Mais le RHDP est ce seul parti qui arrache aux autres, pardon, qui arrache quelque chose de bien à ses militants pour donner à ses ennemis. Le RHDP est le seul parti où le président Alassane Ouattara donne à ses cadres d'aller donner aux populations. Mais eux, ils prennent ça, et puis ils mettent ça sur eux, et puis ils prennent les ennemis pour leur donner ça. Et quand ça se gâte, les ennemis viennent chier sur leur tête. Non, on vous a parlé. Même il y a beaucoup qui sont là aujourd'hui, ils disent qu'ils sont RHDP là. Attendez un peu. D'ici 2025, là, ils vont vous montrer leur vraie couleur. Attendez, vous allez voir. On vous avait déjà dit ça. Parce que chacun est fidèle à sa nature. L'état de nature, là. Chacun est fidèle à ça. Nous autres, on ne va pas changer aussi notre nature pour faire plaisir à quelqu'un. Donc, quand on nous dit qu'on est des radicaux, ou des extrémistes, ou des fondamentalistes, c'est plus grave que ça. Ça, ce sont des petits mots. Mais c'est qu'on est là, on est plus grave que ça. Quelqu'un qui dit là, supporter rébellion, des gens qui ont pris armes pour casser la gueule de Laurent Gbagbo, si vous dites que c'est un extrémiste, mais vous n'avez rien dit. Vous ne dites rien. C'est très peu. Mais attendez de nous voir à l'œuvre. Ça va vous convaincre davantage.